Deuxième partie de Working Progress, Marie. On va s'intéresser, alors là, on a évoqué un visionnaire, un chef d'entreprise qui pense le travail demain, et j'ai envie de dire aujourd'hui. Là, on s'intéresse à ce lien entre citoyenneté et salariat. C'est des salariés qui souhaitent devenir de plus en plus des citoyens en même temps. Oui, c'est ça. Et puis aussi qui souhaitent aussi s'engager, entreprendre au sein d'entreprises ou en créant de nouvelles. C'est pour ça que Ticket for Change est là pour les accompagner. Donc Ticket for Change, c'est une nouvelle école qui existe depuis plusieurs années, qui propose une formation et un accompagnement pour les personnes qui seraient dans le désir de proposer de nouveaux projets. Et votre invité, donc votre invité? Notre invité, c'est Joséphine Boucher, qui est cofondatrice donc du coup et CEO de Ticket for Change. Et qui va... elle est avec nous, elle nous entend. Formidable. Bonjour Joséphine. Bonjour. Est-ce que peut-être vous pouvez commencer par nous expliquer exactement quelle est la mission de Ticket for Change et ce que vous faites aujourd'hui? Oui, bien sûr. Ticket for Change, c'est né en fait d'un double constat. À la fois, vous l'avez très bien dit en introduction, qu'il y a des problèmes sociaux et environnementaux qui sont urgents à résoudre. Et en même temps, nous, on y voit aussi d'énormes opportunités. La première, c'est l'envie d'agir qui est très très forte. Il y a 94% des Français qui déclarent avoir envie d'avoir un impact positif sur la société et d'agir sur ces problèmes. Et on passe à peu près 80 000 heures de travail dans notre vie. Donc nous, on voit un terrain de jeu énorme. Notre mission, c'est justement d'aider tous les individus, de les accompagner, de les former, de les mettre en réseau, tous les individus qui ont envie d'avoir un impact positif sur ces enjeux par leur travail. Donc c'est vraiment dans le monde professionnel et dans notre carrière au quotidien qu'on a envie d'accompagner ces personnes. Et alors ça peut être des personnes salariées ou futurs entrepreneurs ou étudiants peut-être, j'imagine? Exactement. En fait, on accompagne, on va dire, 3 types d'individus, soit des entrepreneurs, donc des gens qui ont envie de créer leur projet de zéro, soit des intrapreneurs ou collaborateurs d'entreprise qui, eux, préfèrent avoir un impact au sein de leur organisation, qui vont essayer de faire bouger les lignes en interne. On accompagne aussi ce qu'on appelle des contributeurs, donc qui sont des personnes qui ont une expertise, une compétence particulière et qui vont la mettre au service d'un projet existant. Donc nos programmes, ils sont à destination de ces 3 types de personnes. Ce qui est important pour nous derrière, c'est de montrer que chacun peut agir en fonction de ses talents, en fonction de ses moyens, en fonction de son secteur d'activité, qu'il y a plein de façons différentes d'être utile et d'avoir un impact positif par son travail, et il n'y a pas que de l'entrepreneuriat. Et alors votre école ne dispense pas une formation classique, mais des expériences transformatrices. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu concrètement à quoi ça ressemble ? On parle d'expérience transformatrice parce que la conviction qu'on a, c'est qu'on ne peut pas changer le système, changer la société sans faire un travail aussi en parallèle sur soi et sur se changer soi-même, ses postures, ses croyances, son attitude, ses comportements. On a envie d'accompagner ces individus à être parfaitement alignés, en tout cas de tendre vers un alignement entre ce qu'ils font, ce qu'ils sont, ce qu'ils disent, etc. Nos pédagogies qui sont développées depuis 6 ans, sur lesquelles on expérimente et on améliore en continu, sur lesquelles on se fait accompagner par des experts, elles sont au croisement de plein de disciplines, l'entrepreneuriat, l'innovation classique, l'économie sociale et solidaire, le social business, la psychologie, l'intelligence collective, le mouvement aussi, la danse est super important. Donc on essaye comme ça de croiser plein de disciplines pour accompagner au mieux les personnes et essayer de créer un déclic qui les accompagnera toute leur vie. Mais Joséphine, qui dit école, on l'a entendu, c'est une école nouvelle génération. Il y a des locaux, comment ça se passe? On vient, on pousse la porte, on arrive en classe à 8h, on met son masque. Racontez-nous un peu d'un point de vue concret. D'un point de vue concret, en fait, on a des programmes qui se passent en ligne. Donc, on a un cours en ligne qui est disponible sur Coursera, par exemple. On a des podcasts qui sont disponibles sur les plateformes de podcasts. Donc, on a des offres qui se font à distance, 100%, Covid ou pas Covid. On a des offres qui sont, qui sont depuis toujours à distance. Et on a des offres qui sont aussi en présentiel. Donc, on a, par exemple, un parcours pour se lancer dans l'entrepreneuriat quand on veut créer son entreprise sociale. On a des week-ends d'exploration pour trouver sa voie quand on ne sait pas trop par où commencer, mais qu'on a envie de se reconvertir. Donc, on a un mix entre des offres qui sont plutôt en ligne et des offres qui sont en présentiel. Nos offres en présentiel, elles ne sont pas dans un bâtiment physique unique, on va dire. On travaille en fait avec un réseau de démultiplicateurs, donc qui sont des formateurs et des bénévoles qui ont été formés à nos méthodos et qui sont présents partout
en France. Donc on est présent aujourd'hui dans une dizaine de villes un petit peu en France. On peut retrouver les programmes Ticket. Donc on peut dire qu'il y a plein d'écoles partout en France. Alors, il y avait une partie intéressante. Selon une de vos études, 94% des Français ont envie de contribuer à résoudre des problèmes de société, mais seulement 20% le font. Qu'est-ce qui, pour vous, freine la plupart des gens à se lancer dans ce type d'action ou d'entreprise ? Il y a plein de facteurs qui jouent. Déjà, il y a un manque de connaissances, en fait, du fait que c'est possible d'avoir un impact positif par son travail, de s'engager par son travail. On a encore tendance à croire que ça doit se faire à côté. Il y a plein d'engagements qui sont extraordinaires à côté, comme le bénévolat, par exemple, mais il y a aussi possibilité de le faire par son travail, et ça, on commence de plus en plus à en parler, mais il y a encore du boulot de sensibilisation, on va dire, là-dessus. Donc, c'est souvent un manque de connaissances du fait que ça existe. Un manque de connaissance de soi aussi, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on aime. On ne prend pas souvent le temps de se poser ces questions. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui manquent de ces moments de prise de recul et voilà, d'apprentissage en fait, sur les expériences passées. Il y a un manque de confiance en soi, un manque de réseau. On peut être seul aussi, et il y a souvent des contraintes évidemment financières et de statut social en fait qui jouent. Nous on a essayé, donc on a fait un gros travail pour documenter c'est l'intégralité de ces freins et de faire en sorte que chacun de nos programmes et dans l'ADN de nos pédagogies, on essaye de lever petit à petit ces freins pour aider les gens à passer à l'action, parce que les freins sont encore, énormes. Merci Joséphine Boucher, vous êtes cofondatrice et CEO de Ticket for Change, cette école à la fois en ligne et on l'a vu en présentiel, avec beaucoup de frustration de Marie aujourd'hui qui avait plein de questions. J'avais plein d'autres questions. Mais oui, vous êtes frustrée, mais vous allez revenir demain. Bien C'est sûr. toujours trop court à la télévision. Merci en tout cas d'être venu.